Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc toujours par rapport au truc et astuce sur Blender 5, nous allons voir ce qu'on appelle déplacer. Alors ça peut être un vertice, ça peut être un edge le long d'un chemin. La dernière fois, je vous ai expliqué comment utiliser l'Optic Knife et qu'il y avait effectivement différentes options. Eh bien, vous allez vous apercevoir que c'est exactement pareil pour beaucoup d'options ou beaucoup d'outils. Si je fais par exemple ici Shift A et je prends un cube, G, X, je vais bouger celui-ci, vous voyez que je vais contraindre celui-ci soit sur, si je fais GX, X, je peux le contraindre sur Y et je peux le contraindre sur Z. Ça, vous avez compris, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que si je me mets en mode édition, je récupère par exemple un point, je peux faire GX et contraindre celui-ci. Bon, pour l'instant, pas tellement compliqué. Maintenant, je vais prendre ces deux points-là, je vais faire un GZ et bouger comme ça. D'accord? Comment puis-je faire pour que ce point-là se déplace le long de cet axe? Si je fais ici GX, il ne va pas comprendre. Et si je me mets en mode local, GX, regardez, GX, il ne comprend toujours pas. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir faire GG, et là maintenant, regardez, vous pouvez contraindre celui-ci sur l'angle qui vous intéresse. Extrêmement intéressant. Encore une fois, comme par rapport à l'outil Knife, si je viens à cet endroit-là, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on va pouvoir déplacer en fin de compte votre objet en fonction de votre angle. Si je reviens au niveau de celui-ci, je prends cet élément-là, je me mets en vue de face, je fais GG, et regardez, j'ai directement celui-ci qui va suivre. Je peux évidemment faire ici GG, et en bas, vous avez différentes façons. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un snap invert, un snap par rapport à une base, bouger, rotation, resizer, et ainsi de suite. Mais moi, je vais faire touche C. Et regardez, ce qui est vraiment génial, c'est que d'un seul coup, on va pouvoir suivre ce fameux chemin. Extrêmement intéressant. Alors si je fais quelque chose comme ça, vous me dire, ouais mais Jean-Michel, on fait comment pour l'autre? Dans ces cas-là, regardez, c'est très simple. Je me remets donc CTRL 1 pour être dans cette vue-là. J'appuie sur touche Z pour être en mode wireframe. Je vais récupérer celui qui m'intéresse, c'est-à-dire lui. OK. Donc CTRL 1. Je vais bien activer ici mon snapping en mode vertex. Je fais GG, C. Et hop, j'ai exactement l'emplacement de ce que je veux par rapport à mon point. Alors vous allez voir, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut le faire par rapport à un point, on peut le faire par rapport à un vertice et même par rapport à une face. Donc ne croyez pas qu'il n'existe que ces différents modes qu'on appelle ici transform orientation. Vous pouvez faire du global, du local, normal, et même si vous souhaitez créer vous-même votre propre angle en cliquant ici sur le petit plus. Mais ce fameux GG, qui va permettre de déplacer un point, une vertice ou même une face, va permettre de pouvoir en fin de compte gagner en précision par rapport à un chemin, par rapport à un suivi de chemin. Voilà donc ce qui m'intéressait de vous expliquer par rapport à ce truc et astuce sur Blender 5. Voilà, donc j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à regarder mes différentes formations que j'ai pu faire sur le centre d'apprentissage fauto.com. Vous retrouvez maintenant 22 formations sur Blender. Autant dire que vous avez de quoi vous amuser au niveau des différentes thématiques. Allez, bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.